Bonjour à tous, nous sommes le 7 avril et on entame la quatrième semaine de confinement. Alors, c'est pas le but de la vidéo, mais je profite pour pousser un petit cri d'alarme sur ce que j'ai vu depuis ce midi, parce que ce matin je ne suis pas du tout sorti depuis le début d'après-midi, par rapport au comportement des gens qui n'ont rien compris. Moi, j'ai fait 500 mètres pour venir à mon bureau de chez moi. Et j'ai vu plein de trucs, des attroupements de jeunes, jeunes et moins jeunes. Euh, voilà. Juste avant, j'étais au supermarché. Et quand j'étais au supermarché, j'étais obligé d'être extrêmement vigilant, d'intervenir pour m'écarter, pour que les gens respectent les distances de sécurité. Les gens sont trop près. Ils n'ont pas compris. Ils sont en groupe. Ils n'ont pas de masque. Ils sont étourdis. Ils font pas attention. Pour rentrer chez moi, il y avait une minette qui était devant la porte. J'ai dit excusez-moi, je voudrais rentrer. Et il a fallu vraiment être insistant pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle se pousse. Il fallait pas qu'elle reste devant et qu'elle soit à plus d'un mètre. Les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce que le virus, il est invisible. Et c'est ça le problème. Ils n'ont pas compris. Tant qu'il n'y a pas un mort, un ami à eux, dans leur famille, ou un truc, quelque chose comme ça, ils ne comprennent pas. Bon, ça y est, c'est fini. Alors, hier, j'ai fait une petite vidéo euh, où je parlais des atouts très importants de Marseille pour la reprise de l'activité euh, saisonnière. Et je disais que je pense que Marseille va rebondir, à tous les atouts pour rebondir très vite en qualité de ville écologique et avec un potentiel d'éco-responsabilité extrêmement élevé. Donc je suis toujours extrêmement optimiste par rapport à ça. La seule inconnue, ça va être la vitesse et les paliers de déconfinement. Pour l'instant, j'ai pronostiqué comme ça au pif le 15 mai, ça peut être peut-être plus tard. On verra. Alors, du coup, j'embraye sur un sujet un peu plus personnel, puisqu'automatiquement, on est obligé de parler d'écologie. Et comme j'ai que ça à faire, voilà, je voulais vous en parler. Alors, moi, mon petit constat perso, ce que je vois, c'est que dès que je fais pas de politique, hein, c'est juste comme ça. Bon, ce que je veux dire, c'est que quand j'entends parler d'écologie, j'entends parler que de décroissance, c'est-à-dire que des frustrations, des trucs tristes et des trucs angoissants, que ce soit euh, Yves Cochet, Nicolas Hulot, Jean-Marc Jancovici, enfin c'est les gens qu'on voit le plus souvent. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Rien. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est inquiétant, quoi. Donc, du coup, les gens, ils mettent un peu la tête dans le sable. Bon, voilà, ils font, comment ça s'appelle, ils zappent. Voilà. Alors, moi, ce que je pense, c'est que on peut être éco-responsable et vertueux, mais au contraire, en se faisant plaisir. Mais pour cela, il faudra que les valeurs de la société changent. Hein, on dit que, moi aussi je l'ai dit dans une de mes vidéos, beaucoup de choses vont changer. Et il faudra que ça change. Mais il faut que ça change intelligemment et que pas sous la contrainte. Enfin, je l'espère. Alors, donc du coup, je vais parler de moi, je vais prendre un petit exemple. Alors, je précise que je ne fais pas ces vidéos pour surfer sur la vague du Covid euh, pour la bonne et simple raison essentielle, c'est que moi je ne savais pas, comme tout le monde, je suis pas Nostradamus, je ne savais pas que ça allait arriver.
Donc vous allez comprendre quand je vais vous expliquer de quoi je vais vous parler. Euh, et donc, si vous avez compris après cette vidéo, ce qui est bien, c'est que aussi ça va vous faire réfléchir à votre tour. Alors, on va parler juste d'un exemple tout bête par rapport à la notion d'éco-responsabilité plaisir. Donc, c'est un exemple personnel, ok? Et on va parler de trottinette manuelle. Il y en a qui se disent, mais il fout celui-là, c'est quoi cette connerie? Vous allez comprendre. Alors, même si ça se voit pas, je vous confirme que moi je suis quelqu'un qui est comme tout le monde. C'est-à-dire qu'avant, ben, je roulais, j'avais des bagnoles, des motos, voilà. Euh, J'étais tout le temps en bagnole, tout le temps en moto, dans les embouteillages, etc. Que ce soit Paris, où j'ai vécu, en Normandie, Toulouse, voilà, comme ça. Bon. Je précise aussi, parce que j'en ai pas honte, que je suis toujours, et je le serai toujours, un passionné de, ouais, comme beaucoup de gens, tout ce qui est bagnole, tout ce qui est moto, les sports mécaniques, j'adore ça, je suis un fou de ça. Bon, 24 heures du Mans, j'adore ça, tous ces trucs. Bon. Et alors, en octobre 2018, il se trouve que, par curiosité, je sentais qu'il fallait que je le fasse, je me suis acheté une trottinette manuelle, comme ça, par curiosité. Bon. Alors, comment ça s'est passé? Ben, ça s'est bien passé puisque j'ai tout de suite, j'ai pris du plaisir, beaucoup. Un peu comme la moto, ça m'a rappelé la moto. Bon. Ça me faisait faire du sport, euh, parce que c'était assez physique. Et ça me permettait de gagner du temps euh, dans le boulot. Voilà. Et donc, du coup, je me suis pris de passion pour ça. J'en ai acheté plusieurs. J'en avais sur Paris. J'en ai toujours sur Paris, sur Marseille et ailleurs. Je me suis amusé à en acheter, à en revendre. Voilà, je me suis pris de cette petite passion qui était assez sympathique. Le problème euh, auquel je me suis confronté à l'époque où il n'y avait pas, je rappelle, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de problème, tout se passait bien. Bon, il y avait juste le réchauffement climatique de temps en temps quand il faisait chaud, mais c'est tout. Bon, je me suis confronté très rapidement euh, à la réalité de l'image que je représentais et donc aux valeurs collectives. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu que les gens euh, étaient choqués et incrédules. Là, je parle essentiellement dans le cadre professionnel, mais pas que. Voilà, c'était la notion de ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Voilà. Donc du coup, souvent, tu passes pour un ringard. Voilà, tu passes pour un ringard. Et puis, je veux dire, putain, je sais pas, t'es PDG d'une société, je sais pas, t'as une belle bagnole, quoi, ou au moins une voiture, mais tu viens pas en trottinette manuelle. Ça ne se fait pas. Voilà. Même, c'est marrant parce que j'étais avec une copine à Paris, parce que ma trottinette, je la plie et je la mets dans le TGV. Et c'était, je sais plus, il y a 6 mois de ça, j'étais à Paris. Et on va dans un café assez sympa, je l'invite, oui, je l'ai invité, mais voilà, pour fêter un événement, et j'étais en trottinette. Et on avait, voilà, on avait bien consommé, c'était chouette, etc. Puis je demande l'addition, et ma copine, elle regarde ma trottinette, elle fait, non, non, François, ah non, 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 c'est pour moi. Du style, le pauvre, il roule en trottinette. Bon, voilà, vous m'avez compris. Euh, voilà. Et pourtant, c'est complètement absurde, puisque hormis le plaisir procuré, euh, ben, en fait, il n'y a que des avantages. Premier avantage, un avantage financier, puisque trottinette mécanique, ça vaut rien, et le coût d'utilisation, ça vaut rien.
L'empreinte carbone, c'est rien, que ce soit au niveau fabrication et utilisation. Un gain de temps absolument incroyable, parce que après, je ne fais pas que de la trottinette, on la met dans le train, on la met dans le Uber, on la met dans le métro, voilà, c'est ça, c'est pas l'avion, hein, j'ai pas dit avion. Euh, Ce que je veux dire, voilà, plus d'embouteillage, voilà, donc un gain de temps pour le travail et pour faire autre chose, pour le loisir. Donc c'est complètement euh, logique. Au niveau de la forme physique aussi, j'ai découvert, quoi, parce qu'avant, bah, moi j'étais comme tout le monde. Quand j'avais fini les embouteillages, soit je prenais mes rollers, tous les Parisiens, ou je prenais, j'avais un vélo d'appartement, je m'étais acheté un appartement, puis le soir je fais du vélo, parce que j'en pouvais plus toute la journée assis, plus 2 heures d'embouteillage, voilà. Une vie de, ce que j'appelle un peu une vie de con, quoi. Voilà. Alors, à la réponse, à la question, est-ce que je suis plus heureux qu'en Mercedes ou en BMW à l'époque? La réponse est oui, je pense. Ouais. Très clairement. Ouais. Donc voilà. Donc c'est un exemple d'éco-responsabilité euh, qui procure du plaisir et de la valeur ajoutée. Et il y a plein d'autres exemples. Après, c'est à nous de les créer. Je veux dire, bon, il y a l'exemple des frics, des fripes. Il fallait que ça sorte. Ben oui, l'un n'empêche pas l'autre. Ou des vêtements d'occasion à la place des soldes tout ce qui est Black Friday et compagnie. À quoi ça sert tout ça? Est-ce qu'on est plus heureux? Bon, moi j'ai toujours été un peu comme ça, mais euh, et je suis toujours passé pour un peu pour. Ça me valorisait pas, quoi, je veux dire. Bon, voilà. Donc, conclusion, euh, ce que je pense, c'est ce qui se passe actuellement, que beaucoup de choses vont changer. Bon, il y a beaucoup de philosophes et des psychiatres, etc., qui vous ressassent sur BFM et compagnie qu'il y a plein de choses qui vont changer. Euh, Moi, je pense que oui. Je pense que aujourd'hui, on est tous sous le choc. On se dit, oh là là, on va vivre confiné toute la vie. Non, moi, je suis très positif. Je pense que ça va être un progrès, que ça va être différent, mais que ça va être mieux. Parce qu'on est plus heureux en changeant de smartphone tous les ans. Non, les gens sont frustrés, sont malheureux, etc. Bon, ça tout le monde le. Mais voilà. Donc je pense que ça va être, ça va être du progrès. Et accessoirement, ça va nous éviter d'aller dans le mur par rapport à l'augmentation du CO2 donc, finalement, peut-être que cette histoire de Covid, l'avenir nous le dira, c'est que peut-être que ça a été un bienfait. Euh, voilà, bon, j'arrête de philosopher, etc., parce que je m'égare. Et ça fait quand même 13 minutes 23. Je suis trop long, je suis trop bavard, je suis trop marseillais. À très vite.